Pourquoi tu devrais pardonner? Alors c'est vrai, je peux m'en douter. Cela n'était pas dans tes projets. T'étais plus là en train de te dire, mais comment je vais faire pour l'égorger? Mais oui, regarde les choses telles qu'elles sont. C'est pas ça qui va te permettre d'avancer. Tu risques même d'être bloqué à un moment donné. Fortement déconseillé. Par contre, le simple fait de pardonner cette personne qui t'a fait du mal précédemment dans le passé, là, tout va changer. Mais laisse-moi t'expliquer quelque chose de fondamental. Parce que tu vois, dans ton quotidien, dans ton environnement familial, on t'a pas dit ça. On t'a dit, il faut que tu pardonnes cette personne. Il faut que tu pardonnes cette personne. Il faut que tu la pardonnes. Il faut que tu le pardonnes. Comme si le pardon était pour cette personne. Alors que le pardon n'est pas pour elle. Le pardon est pour toi. Mais laisse-moi répéter ça. Quand tu pardonnes quelqu'un, tu ne le fais pas pour la personne. Tu le fais pour toi. Parce que à ce moment-là, tu peux continuer d'avancer dans ta propre journée. Sinon, tu restes bloqué à vivre dans le passé, à ressasser ce que tu as vécu et ce que cette personne t'a fait. Alors que maintenant est un nouveau jour où tu peux créer la vie souhaitée. Donc arrête de vivre dans le passé. Vis pleinement cet instant présent. Déconnecte-toi de tes souvenirs. Déconnecte-toi de ce que tu as vécu précédemment. Parce que cela ne détermine pas qui tu es aujourd'hui et encore moins qui tu es sur le point de devenir. Donc quand tu pardonnes quelqu'un, tu ne le fais pas pour cette personne. Tu le fais pour toi, pour te libérer de son emprise. Cette personne t'a fait du mal, on n'est pas là à le contredire. Mais là aujourd'hui, c'est toi qui décides de te faire du mal. Parce que c'est toi qui réactive à nouveau encore aujourd'hui les souvenirs de ton passé, alors que cela est fini. Pourquoi fais-tu ça ? Le jour où tu prends conscience que c'est toi qui décides de te faire du mal, c'est toi qui décides, consciemment, de laisser cette personne continuer de te faire du mal à travers les souvenirs que tu actives en cet instant présent, là, tu peux changer la donne. Là, tu peux reprendre le contrôle et te dire « Ok, maintenant, je me libère de cette personne. Elle fait partie de mon passé et pour rien au monde, cette personne va déterminer ce que je suis capable de réaliser et la personne que je suis sur le point de devenir. » Donc quand tu pardonnes quelqu'un, peu importe ce que cette personne t'a fait, pardonne-la, parce que dès lors que tu vas la pardonner, là tu vas pouvoir avancer, là les choses vont changer. Je sais que c'est dur, t'as pas envie de le faire, tu penses à égorger cette personne, c'est pas la solution, tu penses à lui faire du mal, c'est pas la solution, tu penses à te venger, c'est pas la solution. Le meilleur moyen de gagner, c'est d'oublier et de vivre ta vie comme tu le souhaites, comme tu le désires, d'être la personne que tu veux être, de faire ce que tu souhaites faire, de concrétiser tous tes projets et d'oublier cette personne qui à un moment donné t'a blessé. Elle n'appartient plus à ton présent, elle fait partie du passé et celui-ci est inexistant maintenant. Il faut juste que tu en prennes la décision. Consciemment, aujourd'hui, je vis dans le présent. Cette personne n'a plus d'impact sur moi. Elle m'a fait du mal, je la pardonne. Pourquoi cela ? Pour me faire du bien à moi, pour que je puisse continuer d'avancer. Donc dans ce processus de pardon, il faut que tu réalises que cette personne, si elle t'a fait du mal, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, psychologiquement, elle l'a fait parce qu'elle n'était pas pleinement bien avec elle-même. Donc tu devrais exprimer de la compassion envers cette personne, parce qu'elle n'était pas pleinement heureuse, sinon elle n'aurait jamais agi comme ça avec toi. Si cette personne s'est comportée d'une certaine manière spécifique, physiquement ou verbalement avec toi, et que cela t'a blessé et que cette personne l'a fait dans un but bien précis, cette personne était consciente qu'elle te faisait du mal, c'est parce que le mal était déjà présent en elle. Sinon, elle n'aurait jamais agi ainsi. Donc pardonne cette personne, parce qu'elle est triste, et sûrement bien plus que toi aujourd'hui. Mais c'est toi qui décides de faire en sorte que le passé continue de vivre, vu que tu as activé toutes ces pensées qui te traversent l'esprit. Donc pardonne cette personne, réalise qu'elle est malheureuse, qu'elle est triste, qu'elle n'expérimente pas de joie, sinon elle ne t'aurait jamais blessé, volontairement parlant. Parce qu'on peut toujours blesser quelqu'un involontairement, c'est des choses qui peuvent arriver.
Tu vois, je parle de sujets tellement variés que certes, si je parle à une personne, celle-ci peut m'apprécier, peut bien ressentir la chose, accepter ce que je suis en train d'exprimer. Sur 100, ça se complique. Sur 1000, sur 10 000, sur 100 000 personnes. Forcément, il y a des gens, ils vont se sentir blessés par rapport à ce que j'exprime, même si l'intention derrière, c'est pas du tout le cas. Donc parfois, tu vas blesser des gens. Parfois, il y a des gens qui vont me blesser. Mais cela est involontaire. Mais dès lors que cela est volontaire, cette personne se sent vraiment mal à l'intérieur d'elle-même. Et la seule chose que tu peux faire pour elle et pour toi, c'est d'exprimer de la compassion envers qui cette personne est en cet instant donné. Et là, tu commences à te libérer et à continuer d'avancer dans la direction que tu as choisie en cet instant donné. Alors bien sûr, le fait de méditer aide énormément à calmer toutes ces pensées et à se dissocier de ces scénarios que tu as créés, que tu continues de vivre en cet instant donné. Donc si tu veux en savoir plus sur la méditation, va sur mon site internet, tu as plein d'infos là-dessus. Sur ce, prends soin de toi, passe une très bonne journée ensoleillée et à bientôt.